Bonjour à toutes et à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance un peu particulière, avec une guidance thérapeutique. Vous savez, surtout pour les personnes qui viennent en consultation chez moi, même dans une simple consultation pour aller voir l'amour, pour prendre une décision, il y a toujours une approche psychothérapeute. C'est ainsi que je travaille et aujourd'hui j'ai ce besoin de vous faire cette guidance. Vous savez que quand ces guidances me parviennent de façon spontanée, il y a certainement un message qui doit parvenir à quelqu'un d'entre vous. Cette guidance sera faite avec 3 oracles. Et ces 3 oracles, ils sont tous les 3 très puissants. Je me ferai aider aussi par le manuel pour vous dire avec des mots vraiment de l'oracle, les messages qui doivent vous parvenir. Je vous donne mon ressenti, je vous donne éventuellement si j'ai des visions. En tout cas, on va essayer de voir quelle thérapie quelqu'un d'entre vous a besoin. Et ces messages qui vous parviendront justement seront cette approche thérapeutique pour pouvoir vous aider. Nous avons l'oracle de la métamorphose. Cet oracle est très fascinant et surtout a des pouvoirs millénaires. Cette métamorphose, ce sont nos amis mystiques en fait, des périodes de changement, de transition, de transformation. Cet oracle-là, avec ses messages thérapeutiques, va vous offrir une guidance pour des nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Vous aidera dès maintenant, en fait, avec ces messages, à développer aussi les qualités nécessaires dont vous avez besoin pour vous adapter à cette ère de changement. C'est un changement aussi qui connaît toute notre planète. Il faut s'adapter et vous savez que le voile qui nous sépare de ces deux mondes, du monde invisible, est très fin. Beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez compris qu'il y a des changements qui se font en vous dont vous ne les percevez pas réellement. Il y a des personnes qui entendent, qui voient des choses. Ce sont vos capacités qui s'éveillent parce que nous sommes portés avec ce changement et cette nouvelle année vraiment à se modifier quelque part, en fait accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus. Et puis je pense aussi surtout que certaines personnes ne savent plus où ils en sont. Le monde a changé et on se sent étranger. En tout cas, cet oracle-là va vous aider justement à vous mettre sur ce chemin de transformation. Il va vous aider à développer aussi vos propres capacités pour pouvoir vous adapter. Et le changement, vous l'avez compris, ne touche pas que vous, ne touche pas que moi, touche le monde entier, ce qui met en difficulté actuellement beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, bien sûr. Mais probablement, il est temps pour vous que vous trouviez la raison pour laquelle vous êtes venu. On prendra aussi l'esprit de la déesse. Les déesses, vous savez qu'elles existent depuis la nuit du temps. Et ces déesses, ce sont les archétypes, qui est différente, peut-être en plusieurs cultures, certes, mais qu'à travers le monde ont apporté énormément de messages et surtout beaucoup de sagesse et de prophéties. Les déesses sont vénérées depuis les temps anciens et elles délivrent une sagesse éternelle. Mais surtout, le pouvoir des déesses va vous inviter à dépasser vos limites en vous aidant à vous reconnecter à la nature et à vous-même. Donc, découvrons tous quelle femme divine se trouve en vous. Parce que oui, homme, femme que vous soyez, il y a une divinité en vous. Ok, alors, pour le troisième, que pour moi est aussi puissant, nous avons la féminité sacrée. La féminité sacrée, excusez-moi, je ne vous présente pas les bons manuels. Alors, la féminité sacrée révèle tous vos potentiels avec cette nature sauvage que nous avons en chacun d'entre nous. Alors laissez-vous guider vraiment avec cette guidance thérapeutique parce qu'il y aura des ateliers de vie qui vont vous proposer, ce qui vous permet justement d'avancer sur votre chemin de vie. Cet oracle en fait il est très puissant, je l'utilise souvent pour des séances moi, parce que j'accompagne dans une séance, moi je peux mettre en place toutes mes capacités, je peux partir d'une guidance et de la guidance on part à la psychanalyse, à la psychothérapie, avec une séance de pleine conscience, de visualisation. J'utilise vraiment tout ce qui est en mes moyens pour vous venir en aide et cet oracle là il est très puissant vraiment pour aller chercher les blocages. En tout cas, voilà.
en vous libérant de vos conditionnements, de tous vos peurs, de tous vos batailles intérieures, vous allez retrouver une totale liberté en fait. Hein, et c'est ainsi que vous pourriez vivre pleinement votre destinée. Oui, parce que nous sommes tous venus pour accomplir une mission, j'y tiens à le dire. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Certains ont des capacités que se manifestent. Et il y en a qui en ont un peu peur, en fait. N'ayez pas crainte, développez-les, travaillez-les, parce que vous êtes venus pour cela. Certes que nous n'en avons pas le souvenir, mais il faut retrouver le motif, en fait, pour lequel votre âme s'est réincarnée. Et quand on souffre énormément, c'est parce que vous vous êtes égaré. Votre âme est en souffrance et il faut retrouver votre chemin pour accomplir votre mission. Vous allez quand même pas rentrer à la maison sans avoir accompli votre mission. Vous voulez encore revenir pour vivre les mêmes choses parce que vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire. Ne vous focalisez pas sur vos épreuves, sur vos douleurs, sur vos problèmes. Focalisez-vous surtout pour savoir pourquoi vous les vivez et pourquoi ces épreuves s'amplifient et persistent. Ok, on va essayer de voir en tout cas comment cette guidance peut vous aider. Et je pense qu'on va commencer tout de suite justement avec l'oracle de la féminité sacrée. Pourquoi cette guidance thérapeutique ce soir? Quels sont les messages qui doivent parvenir à nos amis? Comment vous pouvez les aider? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Mais sachez que pour comprendre votre mission, il y a besoin de se connecter. Pour se connecter, il y a besoin de faire des choses qui vous font du bien. Il y a besoin en tout cas d'être dans la nature, de se détendre. Vous voyez, il y a beaucoup de messages ici. On va tous les prendre parce que ça pourra aider plusieurs d'entre vous. Et on va commencer tout de suite pour essayer de pas trop traîner. Ici, nous avons au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi-même à chaque instant. Oui, votre meilleur ami, c'est vous. Hein. Vous ne devez pas compter sur les autres pour surmonter certains conflits, certaines dualités, peut-être un conflit intérieur. Vous devez vous faire confiance. Il y a quelqu'un qui a perdu cette confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, comment vous voulez que les autres ont confiance en vous, voyez? Donc, assurez-vous d'être confiant et de transmettre à les autres une image de vous confiante, hein, que vous savez vous affirmer, que vous savez qu'est-ce que vous voulez, que vous êtes sûr de vous. Nous sommes le reflet de nous-mêmes. Si vous ne parvenez pas à transmettre à votre interlocuteur, aux personnes qui sont en face de vous, que vous vous faites confiance, que vous êtes en accord avec ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites, comment vous voulez que les autres croient en vous, c'est impossible. La graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Il est question d'incarnation, je vous l'ai déjà dit mes chers amis. Il est temps vraiment que vous compreniez la raison pour laquelle vous êtes venus pour accomplir votre mission. Nous venons pour une mission. Si vous écoutez cette guidance, c'est parce que vous croyez à ces choses-là. Donc si vous y croyez, vous devez retrouver votre chemin. Vous devez vous faire confiance. Vous devez vous connecter à la source. Vous devez apprendre à vous écouter. Vous devez apprendre à écouter votre âme. Toutes les difficultés que vous vivez sont là justement pour vous faire comprendre et pour vivre l'expérience que vous avez décidé de vivre. Et en tout cas, c'est aujourd'hui que ça se passe. Laissez toujours s'en aller qu'est-ce qu'il y a eu parce qu'il n'y est plus et vous n'y pouvez plus rien. Il est inutile de s'attarder sur hier ni sur demain. Demain, on le construit à partir d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est réel? C'est cet instant présent parce que demain, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et on n'est même pas sûr d'être là. Alors, vivez pleinement, accomplissez vraiment la mission de votre âme. Vivez pleinement, il y a certainement une raison pour vivre, d'accord? Et donc, essayez, je pense, ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment, voilà, il y a quelqu'un qui est emprisonné. Vous devez accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Si vous avez perdu un travail, si actuellement vous êtes en difficulté, si actuellement vous êtes à froid avec des personnes, si votre hôte vous a quitté, si vous avez envie de le quitter ou vous l'avez quitté, peu importe, il est temps de prendre son envol, il est temps de lâcher prise. Tout a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard. Ça, vous devez vous le mettre dans la capoche, dans le sens que vous devez vraiment vous mettre dans votre cerveau qui a été programmé par la société, par les parents, par l'éducation et tout ce qu'on veut. Eh ben non. Déprogrammer ce cerveau, il faut que vous vous libérez du passé, de qu'est-ce qui vous retient
et surtout que vous ayez confiance en vous. Vous devez accueillir le changement parce que tout bouge. Nous sommes énergie, tout ce qui nous entoure énergie. Tout bouge et vous devez accepter que ça bouge. Vous ne pouvez pas stagner et rien ne reste figé. D'accord? Tout a une raison d'être, vous devez le comprendre et l'accepter. Vous devez sortir de votre coquille, vous ne devez pas vous priver d'être vous-même ou d'exprimer vos idées, vos idoles, vos rêves, enfin, vous devez être vous-même, ok? Il est temps que vous voliez par vos propres ailes. Il est temps que vous vous fassiez confiance. Il y a peut-être ici de l'humiliation pour certains d'entre vous. Hein, une humiliation qui peut être due à des comportements, à des mots, des personnes qui vous entourent ou qui vous ont entouré. Il est temps que vous n'ayez pas honte de vous, que vous accomplissez ce que votre cœur vous dit de vous accomplir. Vous savez, un exemple tout bête, si depuis toute petite, homme, femme que vous soyez, votre rêve était je sais pas moi, de devenir médecin, de voyager, d'avoir une ferme et être agriculteur, hein. Je ne dis pas ça par sarcasme parce qu'en ce moment, les agriculteurs ont besoin de notre soutien. Mais voyez, le but, ce que je veux dire, c'est que si on vous a toujours humilié et en tout cas mis les bâtons dans les rues parce qu'on vous a fait douter de vous, parce qu'on vous a dit que vous étiez incapable, qu'on vous a dit que c'était la honte pour la famille parce qu'il fallait faire ça et pas ça. Ben non, vous ne devez pas avoir honte, mes chers amis. D'accord? Vous devez vous sortir de cette case, de cette prison dorée, de ces aussi fausses croyances qu'on vous a inculquées. Vous devez vivre pleinement et vous devez réaliser vos rêves. Ce n'est jamais trop tard, ok? Donc, accueillez les changements, soyez ouverts aussi, acceptez que tout a une raison d'être. Pardonnez peut-être vous hein, que vous n'avez pas réagi plus tôt. Mais il est temps que vous sortiez de cette coquille et que vous vous exprimez librement. Hein? Il est temps, voilà, de se métamorphoser. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et d'enseignement. Tout ce que vous vivez est une leçon. Que vous le croyez ou pas, rien n'arrive par hasard. Je vous l'ai déjà dit que vous êtes venu pour une raison et cette raison est en train tout simplement de vous remettre sur votre chemin. La vie a fait que vous vous êtes éloigné de la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, il est temps que vous retrouviez en fait le pourquoi vous êtes venu. Bien, les messages ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts. Ça vous donne déjà un aperçu de certains problèmes. Manque de confiance, se sentir emprisonné, de ne pas pouvoir s'exprimer. L'humiliation vous a détruit, vous a blessé, vous a renfermé. Hein? Et ben, il est temps d'accepter que tout a une raison d'être, mais maintenant, il faut être debout, il faut reprendre le contrôle sur sa vie, il faut vouloir se faire du bien, et pour se faire ce bien, il faut que vous vous fassiez confiance, que vous vous exprimiez et que vous réalisez vos propres rêves. Pas à travers les autres, mais à travers vous et pour vous-même. Il est temps que vous vous libériez, il est temps que vous vous nettoyez de toutes ces énergies qui vous ont handicapé jusqu'à présent, qui vous ont tenu enfermé jusqu'à présent et qui ont peut-être encore de l'influence sur vous. Hein. Il est temps que vous vous en libériez, mes chers amis. L'approche thérapeutique de cette guidance ce soir est le fait de travailler cette humiliation, de lâcher prise, d'accord, d'accepter le changement, d'accepter que tout bouge, que rien n'est statique, que donc tout peut changer. Mais il est question aussi de se faire confiance pour de quelque sorte savoir s'exprimer et imposer, s'enfermer face aux autres qui à chaque fois vous écrasent. Il est temps que vous vous mettiez debout. Il est temps tout simplement que vous décidez de vivre pleinement et d'être heureux et heureuse maintenant. Pas demain, ni après-demain, mais maintenant. La vie, elle est belle, elle est trop courte et il est temps que vous la viviez pleinement maintenant. Ok. Avec les métamorphoses, mes chers amis, nous avons le changement est naturel mais douloureux. Ben oui, tout changement est douloureux. Une séparation, un deuil, une perte de travail, perte de maison, perte d'argent, peu importe. Ça peut être beaucoup de choses. Des personnes qui sortent de votre vie, qui s'éloignent, on se pose des questions. Mais le changement est naturel. Je vous le répète, que rien n'est fait pour durer et que tout a une raison d'être. Rien n'est fait pour rester figé.
tout bouge et vous devez l'accepter. À part le fait que vous devez accepter que les autres ne pensent pas comme vous et qu'ils ne voient pas le travail et la famille de la même façon que vous, du même œil que vous, ok? Donc ça s'appelle respect des convictions de l'autre et des choix de l'autre. Mais le choix de l'autre ne doit pas être une raison de souffrance pour vous. Ayez confiance surtout sur vous, vous êtes votre meilleur ami. Acceptez ce changement et décidez vraiment d'avancer. Même si c'est douloureux, justement, toute expérience est un enseignement. Et oui, le changement n'est pas facile. On a peur de recommencer, on a peur de qui on va rencontrer, de comment on va s'en sortir, de comment on va faire. Il y a toujours une solution, mais surtout cette épreuve, si vous la vivez, il y a une raison. Et pour moi, la raison fondamentale, ça c'est suite au travail que je fais sur moi, mais c'est mon travail, d'accord? Donc je vous le donne comme exemple, mais probablement ne vous correspond pas. Mais pour moi, chaque difficulté que nous vivons est parce que nous nous sommes éloignés du chemin que nous devions emprunter. Et à chaque fois qu'on s'en éloigne un peu plus, moi, je pense pour moi, sur mon vécu, qu'en fait, on me met des épreuves de plus en plus difficiles. Et ça, jusqu'à quand je ne me remets pas sur mon propre chemin. Je suis venue pour accomplir quelque chose. Et quand je sors de ce quelque chose, en fait, on essaie d'y me remettre dedans parce que je dois l'accomplir et je dois pas changer, comment dire, de route. En tout cas, tout changement est nécessaire. Vous n'êtes pas une victime. Non, je ne suis pas une victime. Vous vous auto-sabotez, vous vous auto-victimisez. Vous n'êtes pas victime, mes chers amis. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous vous en faites une raison. Et il faut surtout que vous compreniez que la victimisation vous porte à votre perte. C'est pas avec la peine qu'on récupère des situations et des personnes. D'accord? Alors. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est... Vous n'êtes pas seul, mes chers amis. Déjà, vous avez la plus belle compagnie, c'est vous-même. D'accord? Oui, vous avez une âme. Nous sommes une âme, un corps, un esprit. Vous avez le monde invisible qui vous accompagne. Ok? Alors, je pense que si on vous a maltraité, si on vous a humilié, si on vous a fait du mal, qu'on continue à le faire, hein, peu importe, il est temps d'accepter le changement, de se transformer et de se faire du bien, de vivre pour soi et d'accepter en fait que bon voilà, les choses changent, les personnes changent, vous n'y pouvez rien, c'est pas votre faute, c'est ainsi. Le changement est douloureux mais naturel parce que les personnes se forgent leur propre caractère quand ils sortent de qu'est-ce qu'on leur a appris. C'est comme un enfant, votre propre enfant par exemple si vous êtes parent. Vous lui avez donné une éducation, mais c'est l'éducation que vous avez eue par vos propres parents, par votre propre croyance, par votre société. Et ce sont vos valeurs, ce sont vos croyances. L'enfant, en grandissant, en fait, se forge son propre caractère. Donc, vous ne devez pas vous sentir coupable. Mais au contraire, vous devez accepter que cet enfant a découvert qui il est, elle, il, et vous devez l'accepter. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. De là la différence et que chacun est venu pour accomplir quelque chose. Certes que ça fait mal, mais voilà, les choses changent, bougent. Mais vous devez vous faire du bien, donc vous devez vous retrouver. Pour certains, bien sûr, et après, vous verrez aussi comment vous pouvez adapter tous ces messages et comme ils résonnent avec vous. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre et s'il n'y a rien à prendre, ben vous prenez rien, d'accord? Par contre, voilà. Je pense qu'il y a un cycle qui se termine pour certains d'entre vous. Effectivement, quand il y a des changements, c'est certainement un cycle. Et à un moment donné, ce cycle se termine. Donc, un nouveau commence. Et je pense que là, on vous encourage à opérer des changements, hein, en dépassant vos limites, vos croyances, hein, et puis peut-être tout simplement aussi en acceptant certaines vérités. Par exemple, que votre enfant ne sont pas comme vous aurez voulu parce que ils ont forgé leur propre caractère, d'accord? Abandonner aussi d'être dans l'attente
Ben vivez, vivez. Pourquoi vous êtes là à attendre qu'on vous appelle pour un travail? Allez chercher, allez taper aux autres portes pour qu'on vous donne un travail. Pourquoi vous vous focalisez sur une seule entreprise, par exemple, d'accord? Pourquoi vous êtes dans l'attente que quelqu'un revienne, que quelqu'un, vous espérez que quelqu'un revient, que vous espérez que quelqu'un vous donne une autre possibilité? Pourquoi vous ne vivez pas? Si après cette personne revient, vous saurez quoi faire. Mais être dans l'attente éloigne de vous non seulement votre bonheur, mais aussi des belles choses que la vie en réserve pour vous. Et si ce quelque chose ne vous parvient pas, soyez persuadés que je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais l'attente n'est jamais bonne, mes chers amis. Elle fait mal et vous fait stagner et ça a des impacts sur le côté émotionnel et aussi sur la santé. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit les déesses. Il va falloir se libérer, on vous dit ici. Hein. Il faut se libérer, il faut s'exprimer, il faut se faire du bien, il faut apprendre à accepter les changements, il faut apprendre que rien n'est fait pour durer, oui, pour durer, que tout change parce que nous sommes énergie, hein. Nous sommes énergie et que par contre, il faut que vous accomplissiez votre mission, que vous retrouvez votre chemin si vous voulez sortir de la souffrance. C'est une guidance thérapeutique et je pense qu'elle est très importante pour quelqu'un d'entre vous. Je ne sais pas pour qui elle est, mais elle arrivera. Elle arrivera à destination. Ça peut aider plusieurs d'entre vous. Il est temps vraiment que vous vous affirmiez dans la vie. Il est temps que vous acceptez que il y a d'autres personnes qui doivent rentrer dans votre vie, qu'il y a d'autres moyens peut-être de résoudre une problématique, qu'il y a peut-être besoin de chercher un autre travail si là où vous êtes ça ne va pas, ou si vous avez perdu un job, ou que sais-je, vous voyez. Donc il y a besoin de changement et il y a une transition qui se fait actuellement que vous devez prendre en compte. Soyez authentique, soyez dans la vérité et soyez aussi honnête envers vous-même, d'accord? Pour sortir de votre prison, pour vous faire confiance, vous devez être ouvert avec vous-même, vous devez faire tomber le masque que vous portez. Quand on est dans l'attente, on porte un masque. En fait, acceptez que probablement cette relation est finie définitivement, que vous avez perdu définitivement ce travail. Acceptez qu'il faut peut-être apporter un changement, donc s'ouvrir à une autre relation, faire entrer d'autres personnes dans sa vie, aller taper à d'autres portes pour un autre job. Vous voyez, il y a tellement de façons de pouvoir s'exprimer. Il est temps, voilà, l'expression. Il faut s'exprimer pour pouvoir attirer autre chose dans votre vie, pour attirer l'apaisement, pour attirer la joie, le bonheur et surtout pour se libérer de certaines humiliations. Il y a peut-être des rêves que vous aviez qui dorment, sommeillent quelque part. Il est temps de les exprimer, il est temps de vous affirmer, il est temps de vous libérer de tout ce qui vous retient. La nature, la femme fougueuse et la sauvageonne, sauvageonne. La nature, mes chers amis, c'est la source et la ressource principale pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, d'accord? Donc, besoin de se trouver pour quelqu'un d'entre vous. Mais je pense surtout que vous avez besoin de prendre du recul et de vous connecter à ce côté sauvage. Je vous en parlais déjà, je crois, en début de guidance. Nous avons tous un côté sauvage. Nous sommes tous uniques, d'accord? Nous sommes tous des semblables, mais tout différents. Je pense que vous avez besoin de retrouver un peu de passion, un peu de vitalité, de réaliser vos propres rêves. Il y a un changement ici qui est en train de s'opérer. C'est une transition qui est peut-être douloureuse pour certains d'entre vous parce que vous découvrez des capacités, parce que vous découvrez finalement qu'il y a des choses que vous avez ratées dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous en fait, qui vous met dans une profonde confusion et peut-être aussi dans un état de détresse émotionnelle. Il va falloir que vous vous libériez. Hein? Donc, il y a besoin vraiment de prendre son envol, de sortir de sa cage dorée, de lâcher prise et d'accepter ce changement. Ok. La passion, vivez de vos passions. Si quelque chose vous passionne, réalisez vos rêves, mes chers amis. Ne vous laissez pas intimider par les autres qui peuvent vous dire que vous êtes incapable, que vous y réussirez jamais. Vivez de vos passions, soyez libre de changer votre vie comme bon vous semble. Faites-vous du bien, vivez pour vous, vivez l'instant présent, mes chers amis. Faites-vous confiance et vous pourrez réaliser des grandes choses. La passion, d'accord? La passion qui vous anime, laissez-la s'exprimer. Ô douce sensualité et plaisir, faites-vous plaisir, soyez sensuel,
Soyez attentionnés envers vous-même et c'est qu'est-ce qui vous permettra peut-être pour ceux qui sont à la recherche de l'amour d'attirer une nouvelle personne. Faites-vous du bien, peut-être tout simplement en allant dans la nature, au bord de l'eau. Soyez en tout cas doux, vrai et honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Vous savez, parfois on pense que si on me redonne mon poste, que si cette personne qui m'a quitté revient, que si cette personne avec qui je suis fâchée, ou en tout cas que se sont éloignés de moi reviennent, pour moi ça serait tout plus facile et plus beau. Vous en êtes vraiment sûrs, mes chers amis? Vous en êtes réellement sûrs que ce retour, ça serait vraiment bien pour vous? Peut-être que vous êtes dans l'attente et si ça vous pervient, vous vous rendrez compte que ces personnes, ce travail, ça sera pire qu'avant. Vous êtes réellement sûr? Pourquoi vous ne vivez pas l'instant présent? Laissez venir les choses. Chaque chose arrive à un moment pourtant. Tout est une leçon dans la vie, mais n'oubliez jamais que vous venez sous terre, déjà pour vivre pour vous, pas pour les autres. Donc de réaliser vos rêves et de réaliser la mission pour laquelle vous êtes venu. Établir des intentions et la destinée. Ben oui, c'est votre destin, mes chers amis, hein, d'accord? Donc qu'est-ce que vous vivez est votre destinée. Mais établissez aussi ce que vous désirez réellement. Mais ne soyez pas dans l'attente. Quand vous avez, comment dire, visualisé, après vivez, 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 vivez. Ok? Vous êtes très puissante. Homme, femme que vous soyez. Prenez votre destin en main. Regardez qu'est-ce que vous avez déjà surmonté, réalisé, créé. Qu'est-ce que vous avez accompli par le passé qui a fait de vous qui vous êtes? Et puis, débarrassez-vous de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui vous fait souffrir. Focalisez-vous sur les belles choses. Focalisez-vous sur vos passions, sur vos rêves. Focalisez-vous sur votre liberté, sur votre bonheur, sur votre affirmation, sur vivre l'instant présent pleinement, en bonne santé, pour sécher vos larmes, pour pouvoir dormir tranquillement la nuit. Au lieu de réagir à la vie et de rester dans la vibration des circonstances, exprimez vos désirs en ayant pleinement conscience. Il y a quelqu'un qui se laisse guider certainement par les émotions, par la déception, par la douleur, par le manque. Et non, 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 le vrai seul ami que vous avez, c'est vous-même. C'est vous-même. Alors laissez-vous accompagner par cet ami, c'est votre moi intérieur. Soyez toujours connecté et soyez toujours libre de tout ce qu'en fait devient fardeau pour vous. La métamorphose est en train de s'opérer. Quelqu'un a du mal à comprendre ce changement. Eh bien, commencez par l'accepter. Que si cette personne est sortie de votre vie, que si vous avez perdu ce travail, que si vous n'arrivez pas, en tout cas, à résoudre une problématique, il y a une raison. Essayez de la comprendre. Chaque raison n'est pas la même pour tout le monde. Toutes les leçons, de ces leçons, vous devez apprendre. Et pour comprendre, vous devez être connecté. Alors allez dans la nature, écoutez de la musique, faites de la peinture, faites des choses qui vous font du bien. Soyez dans des lieux qui vous font du bien. Respirez, relaxez-vous, les réponses vous parviendront. Il y a des personnes qui se sont égarées, qui vagabondent, donc qui n'acceptent pas ce changement parce qu'ils ne le comprennent pas. Commencez déjà pour comprendre qu'en état énergie, tout bouge. Tout bouge, ok? Rien ne peut rester tel qu'il est à vie. Nous sommes énergie, il y a des inattendus, il y a des accidents, il y a des faits extérieurs qui impactent toute une réalité. Vous devez être dans cette acceptation que tout est fait pour changer, que tout est mouvement. Le changement est naturel, douloureux, surtout quand on y pensait que c'était à vie. Rien n'est à vie. Ok, libérez-vous, il y a un changement qui s'opère, il y a des énergies qui sont très fortes pour cette année 2024. Certains d'entre vous doivent développer des capacités qui sont déjà là ou qui sont en train d'arriver. Donc vous pensez devenir fou ou folle, c'est faux. Vous devez les travailler. Vous êtes certainement venu pour en faire de ces capacités un outil pour venir en aide aux autres pour qu'ils s'éveillent. Mais après, de façon plus générale, vivez en réalisant vos passions, ne restez pas attachés dans l'attente. Libérez-vous, affirmez-vous, hein, menez vos projets, vos idées. Si c'est qu'est-ce qui vous inspire, vous devez y croire vous, pas les autres. Si vous y croyez vous, les autres y croiront. Si vous-même vous n'y croyez pas, comment vous voulez que les autres y croient? Établissez ces intentions, c'est le destin.
Tout qu'est-ce que vous vivez, c'est votre destin. Certes, qu'on a 30% de libre arbitre pour pouvoir changer certaines choses, mais rappelez-vous que 70% de destinée, vous n'y pourrez rien y faire. Et quand vous sortez définitivement du chemin par lequel vous êtes venu, on va tout faire pour vous y remettre dessus. Alors si c'est des périodes très difficiles pour vous, essayez de vous ressourcer dans la nature, essayez vraiment de vous faire du bien, de vous apaiser pour comprendre. Soyez dans la vérité, soyez dans l'acceptation, il y a un grand changement qui s'opère. Donc soyez dans cette acceptation que oui, vous devez changer, que oui, vous devez peut-être changer votre vision des faits, que oui, vous devez peut-être changer toute votre vie, que oui, vous devez accepter que certaines personnes sont sorties de votre vie. Ça ne veut pas dire à jamais, mais qu'actuellement, ils n'y sont pas, ils y sont plus, d'accord? Mais vous devez continuer d'avancer. Vous devez vous faire confiance, vous devez compter sur vous-même, vous devez accepter que les choses changent, commencer à semer des nouvelles graines, ça peut être des nouvelles amitiés, voyez, donc commencer à sortir, pour pouvoir récolter l'abondance, le bonheur, une grande richesse surtout intérieure. J'espère sincèrement que cette guidance peut vous aider. Pour moi, elle est forte. Je ne sais pas si elle résonne ainsi avec vous, mais pour moi, elle est forte. Il est temps d'accepter le changement. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Et ben, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et d'enseignement. De cet enseignement, en fait, on grandit. C'est douloureux, mais le changement est là. Vous devez l'accepter. Ayez confiance. C'est votre destin, mais vous l'avez dans vos mains. Vous êtes maître de votre destin. Donc, faites en sorte d'être heureux, d'être heureuse et de vivre pleinement. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, à liker, à interagir si la guidance vous plaît, vous parle et vous aide. À très bientôt.